Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 28 mai 2020. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est officiel, la phase 2 du déconfinement est en cours. La règle des 100 km est levée et les terrasses de cafés et restaurants rouvriront dès le mardi 2 juin. Ce sont les deux grandes annonces du Premier ministre Édouard Philippe qui vont modifier le quotidien des Isérois et des Français. Grenoble se dirige-t-elle vers une nouvelle quadrangulaire? Le candidat du collectif Grenoble Nouvelle Ère, Olivier Noblecourt, a en tout cas ce jeudi tendu la main à Éric Piolle pour un grand rassemblement de la gauche. Pour l'heure, sans réponse, l'ancien délégué interministériel reprendra sa campagne. Il était cet après-midi au micro de Loïc Cognet. Aujourd'hui, on est devant un défi monstrueux. Ce défi, des solutions concrètes, parce que c'est ça qui intéresse les gens et pas la politique politicienne, on le relèvera mieux si on a une gauche qui sait se rassembler, qui sait être large, qui sait écouter les différences, qui sait additionner les compétences, plutôt qu'une logique sectaire où chacun pense avoir raison seul dans son coin. On n'a jamais raison tout seul. Et donc j'ai toujours dit pendant la campagne que nous étions une alternative à la gestion des 6 dernières années, que nous avions des points de désaccord, mais que nous étions une liste de gauche et que quoi qu'il arrive, quel que soit l'ordre de passage, nous serions favorables à un rassemblement à gauche au deuxième tour. Je l'ai dit de manière constante et je le redis aujourd'hui. Je ne comprendrai pas que dans la période grave que vivent notre pays, notre ville et singulièrement les plus fragiles, certains fassent passer les jeux politiciens avant ce qu'est l'intérêt général, c'est-à-dire un large rassemblement et l'addition des compétences et des idées. Donc on a une campagne qui a été escamotée au premier tour. Ce n'est pas une raison pour se décourager et pour tourner le dos aux engagements et surtout aux Grenobloises et aux Grenoblois qui nous ont fait confiance. Donc jamais je n'ai pensé renoncer à quoi que ce soit. Au contraire, même si vous avez raison de dire qu'il y a eu de la déception, je l'avoue bien volontiers, on s'est tout de suite dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, on devrait être digne de la confiance des près de 5000 Grenoblois qui ont voté pour nous au premier tour. On devrait essayer d'être plus présent sur les réseaux sociaux, plus présent dans des réunions numériques virtuelles. On va essayer d'avoir une présence bien pensée et sans risque d'un point de vue sanitaire sur l'espace public, mesuré, mais il y aura évidemment de l'affichage et puis des temps qui permettront des échanges en petits groupes. Olivier Noblecourt espère notamment l'organisation de débats pour ce second tour afin d'éclairer les Grenoblois de la meilleure des manières en vue du vote le 28 juin prochain. Nouvel entrant dans la course à la reprise de la clinique mutualiste de Grenoble, le CHU Grenoble-Alpes se propose conjointement avec l'association ACDUC pour reprendre le groupe hospitalier mutualiste ainsi que la clinique de Chartreuse à Voiron. Une offre inédite à 50-50 qui arrive dans cette saga qui anime les débats depuis plusieurs mois. Objectif, la sauvegarde d'une offre de soins non lucrative au GHM. Exprimer politiquement, quelles que soient d'ailleurs les couleurs politiques, pour dire à quel point nous étions inquiets de voir basculer le GHM potentiellement dans le privé lucratif et à quel point nous ne le voulions pas. Donc après, il y a évidemment, comme toujours dans une reprise, de l'inquiétude de la part des malades, mais de la part des médecins libéraux qui exercent, de la part de l'ensemble des salariés du GHM, de la part des acteurs du CHU aussi, qui se disent comment on va pouvoir coopérer dans cette nouvelle forme. Donc ces inquiétudes sont légitimes. Là, c'est le dépôt d'une offre. Nous espérons que cette offre sera choisi par Adrea. Ce que nous cherchons, c'est avoir un regard sur la santé qui ne soit pas que le soin et le soin concurrentiel, mais une approche globale. Donc la prévention, la santé environnementale et la coordination dans l'accès aux soins pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Coordination entre la médecine de ville, les cliniques privées et le CHU qui est majeur pour la recherche, pour la formation et pour le soin. L'objectif, c'est de conserver la complémentarité des services de santé qui existent depuis longtemps à Voiron, la force de ces deux modèles qui travaillent ensemble, qui font que les Voironnais, en fonction des soins dont ils ont besoin, ils peuvent aller à la clinique de Chartreuse ou à l'hôpital public. Cette force de pouvoir faire un choix, cette force de la complémentarité des savoirs et des statuts des différents professionnels de santé, il ne faut pas qu'on le perde. Et cette offre de proposition de rachat du GHM conjointement par le CHU et l'ACDUC, c'est la chance de faire en sorte que ce modèle perdure avec des conditions de dialogue et de partenariat qui sont optimisées. Et les directeurs de l'ACDUC et du CHU ont annoncé que si leur offre de rachat est acceptée, aucun service ni emploi ne devrait être supprimé au GHM. Ce mercredi, en même temps que le musée de Grenoble, c'est le Muséum, situé au Jardin des Plantes, qui rouvrait ses portes avec son exposition Fascinant Félin, que l'on vous propose de découvrir ou redécouvrir grâce à ce reportage tourné en janvier dernier.
Le regard menaçant d'une panthère noire, les yeux glaçants d'une lionne ou la prunelle saisissante d'un puma. Le muséum offre toute une panoplie de félins aux allures troublantes tant ils ont l'air vivants. Et les premiers fascinés par cette exposition, ce sont ces petits lionceaux. Qu'est-ce que tu as retenu de l'exposition ? Que les félins faisaient partie de la famille des carnivores, que les lions blancs et les autres lions, c'était pareil, et aussi c'est pareil pour les tigres. Si ces enfants s'amusent à voir des félins plus vrais que nature, l'objectif de cette approche culturelle porte aussi son importance pédagogique. Reconnaissable entre mille, grâce au pinceau qu'il porte au sommet de ses oreilles pointues, ce gros chat peut atteindre 1,35 m de long et 35 kg. Grand amateur de lapins, le lynx ne dédaigne pas les gibiers plus gros, comme les chevreuils ou les chamois. Mais pour pouvoir exister, ce félin doit disposer d'un territoire de chasse suffisant, ce que l'homme n'est pas toujours disposé à lui laisser. Alors, les félins sont emblématiques du problème des espèces menacées, notamment par exemple le tigre. Sur 9 sous-espèces, il y en a déjà 3 qui sont éteintes. Donc et puis c'est des animaux qui sont assez reconnus par les enfants, connus et reconnus de par les histoires. Voilà. Donc c'est un biais assez facile d'approche pour sensibiliser à cette question des menaces et de la protection de leur habitat, de l'espèce en elle-même et de l'environnement plus généralement. Ces œuvres ont été réalisées grâce à la technique de taxidermie. La vraie peau de l'animal a été déposée sur un mannequin rigide. Elle demande une attention toute particulière à leur conservation et leur entretien. Aucun des spécimens naturalisés de félins présentés dans cette exposition n'a été tué à l'intention du muséum. Et l'exposition sur ces grands prédateurs se tiendra jusqu'au 20 septembre prochain. Annulation d'un des ultra-trails les plus durs au monde, mais pas pour Michael Berton, qui va le courir quand même ce vendredi. Ce trailer nord-isérois s'élancera au départ de la Chartreuse Terminorum, mais sans dossard. La course de 300 km et 25 000 mètres de dénivelé positif aurait dû se dérouler le 29 mai. Le coureur originaire de Saint-Jean-de-Bournay ne se voyait pas faire une année sans Terminorum, comme il le rapporte à nos confrères du Dauphiné Libéré. Il la jouera donc seul, mais dans les règles, en respectant le processus de barrière horaire et l'heure de départ. Avec l'incendie de 3 relais TDF, certains n'ont malheureusement plus capté Télé-Grenoble sur leur TNT, notamment ceux qui dépendent de la tour sans venin. Mais désormais, l'antenne est rétablie et quelle joie! Pour cette raison, Télé-Grenoble a sélectionné un reportage diffusé la semaine dernière que vous avez peut-être manqué, celui sur les attaques de loups. Ces dernières semaines, plusieurs éleveurs ont été victimes ou victimes présumées de ces agressions animales. Lilian Veillet a rencontré 2 d'entre eux. Des poils retrouvés sur les barbelés, des traces de pas dans la terre et des morsures sur les bêtes. Pas de doute, c'est un loup. Voilà, il est passé là, un de ces 2 barbelés. Une personne de l'Organisation française de la biodiversité est venue constater et a confirmé les inquiétudes de Joël. Résultat, l'éleveur a perdu 2 brebis. J'ai trouvé la première bête ici à une vingtaine de mètres. Et le restant du troupeau était dans le coin là-bas, tout affolé. Sur ces 14 moutons, 9 autres ont été blessés. Plusieurs brebis ont encore les marques des crocs sur le cou et même du sang séché. Prise à la gorge par le loup, la plupart a du mal à manger et son agneau n'arrête pas de tousser. D'autres éleveurs ont aussi subi des attaques à Claye et Saint-Paul-de-Vars, comme Sophie qui avait ses moutons et ses chèvres dans un parc fermé et électrifié, juste à côté de la maison. À 6 h, j'ai entendu une de mes brebis bêler. Donc comme elles ont des agneaux, je suis allée voir, pas qu'ils soient coincés quelque part. Et c'est là que j'ai trouvé que mes moutons étaient éparpillés de partout et que mes chèvres étaient mortes et que tous mes agneaux étaient morts. Au début, j'ai pas compris, puis après j'ai vu qu'une chèvre avait commencé d'être mangée et les agneaux aussi un peu mangés. Sophie a donc investi dans un chien pour protéger son troupeau et elle rentre ses animaux la nuit, comme Joël qui n'arrive plus à sortir les brebis de son hangar. Mais le plus inquiétant, c'est que son parc est en plein milieu du village, à 2 pas de l'école. Le maire a donc demandé l'autorisation au préfet pour effectuer des tirs de prélèvement, car le loup a gagné du terrain.
Les cheptels de mouflons, de chamois ont été divisés par 2 voire 3 depuis 3 ans. Les animaux ne trouvant plus suffisamment de nourriture sur les contreforts du Vercors, redescendent dans la vallée et donc on va être de plus en plus à risque. Donc pour éviter ça, je pense qu'il faut aujourd'hui essayer de réguler la population. Il ne s'agit pas d'être contre le loup ou pour le loup, il s'agit juste de trouver un équilibre. Mais aujourd'hui, le loup étant une espèce très protégée, il peut être difficile d'obtenir l'autorisation pour le chasser. Il faut que ça soit une espèce qui doit être protégée et non pas strictement protégée pour nous laisser effectivement plus de marge de manœuvre au niveau national et ne pas être bloqué par des directives européennes. Sur l'ensemble du territoire national, la protection, la rémunération des éleveurs qui ont subi une attaque et tous les services autour coûtent au total 102 millions d'euros sur 3 ans au ministère de l'Agriculture. Et d'autres éleveurs inquiets espèrent obtenir l'autorisation de la préfecture pour pratiquer des tirs de défense. Dans notre série rétro jour pour jour, retour aujourd'hui 7 ans en arrière avec une visite du chantier de la future salle de concert de Grenoble. La belle électrique est sortie de terre, la structure béton est terminée. Le nouveau site musical de Grenoble va recevoir son enveloppe de finition en bois qui masque les propriétés architecturales propres à une salle de concert. Pour faire de la bonne acoustique, il faut de la masse. Donc on a un cœur du projet qui est tout en béton, d'ailleurs qu'on voit très bien, puisque maintenant on va passer dans une phase bois où on va habiller l'ensemble du bâtiment et puis prolonger les porches là. On a une espèce de mise en scène du spectateur quand il arrive et qui rentre dans la salle. Lui-même, à un moment donné, se retrouve au-dessus de la place et dans un cadre donc presque mis en scène. Selon la configuration des espaces, la jauge sera de 400 à 900 places, une jauge intermédiaire à ce que l'on peut retrouver au Saumon ou à la Bobine pour un coût supérieur à 8,5 millions d'euros. Elle va compléter un paysage culturel qui se construit depuis de nombreuses années autour des musiques actuelles. L'exploitation sera assurée par Mixlab qui aura un lieu permanent pour diffuser au programme 60 à 80 concerts par an de septembre à juin, une fréquence qui va obliger l'association à s'adapter. L'équipe de salariés, aujourd'hui ils sont 3, plus une stagiaire en communication, commence à se structurer. Le reste de l'équipe arrivera en fin d'année, début 2014. Donc tout notre enjeu aujourd'hui, c'est de la structuration, c'est de l'organisation, c'est de la préparation. La délégation de service public signée depuis plus de 3 ans sera effective une fois le bâtiment livré, date prévue pour la fin des travaux, décembre 2013 ou début 2014. Mais la belle électrique sera finalement inaugurée en janvier 2015. Depuis son ouverture, la salle connaît un véritable succès populaire. L'équipe qui la gère vient d'ailleurs d'être reconduite par la municipalité. Les prochains concerts sont pour l'instant programmés à l'automne. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition du JT. On se quitte en musique avec le groupe Bliss qui sera en concert ce vendredi 29 mai à 19h à Grenoble. Un concert que vous pourrez suivre en direct sur la page Facebook du groupe. Excellente soirée à tous.